Il peut éjaculer sur vos mains et que après vous veniez en fait lécher vos doigts. Oh, gel hydroalcoolique, quoi. Ambiance Covid. De nouveau, vous rendiez ça théâtral et sensuel pour lui montrer que voilà, que vous aimez tout de lui et que vous prenez tout. Non, en vrai, premier degré, je trouve que l'argument de on peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté. Si des gens veulent pas goûter, voilà. Mais alors utilisez l'astuce de mais regarde, c'est bon. Mais si, je te jure, regarde, c'est bon. Et là, vous mangez tout. Et puis peut-être que là... Non, c'est pas assez tout public. On arrête. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Vous savez l'heure qu'il est ? C'est l'heure du sperme. 7 jeux avec le sperme. Vous connaissez des jeux avec le sperme, vous ? Alors là, c'est la culture du vide, et vraiment, parce que c'est l'inverse de la rétention séminale. Là, c'est vraiment le vide, on fait le vide, littéralement. Et on l'a déjà vu, c'est un espèce de... On pourrait la qualifier de taille soft. Hein, on l'a déjà regardé une ou deux fois dans d'autres thèmes, je ne sais plus. Elle dit pas des maxi dingueries, mais elle est un petit peu, on va dire, traditionnelle. Et elle donne des conseils en séduction pour les hommes et femmes. Un peu, je crois qu'elle est sexologue, ou elle se dit sexologue, c'est ça ? La première chaîne francophone d'intelligence sexuelle. D'accord, intelligence, elle promet. Hein. Mieux se comprendre pour mieux se faire jouir. Ouais, c'est axé sur le sexe, quoi. Sexe, sociologie et psychologie, vous trouverez ici tous les outils pour augmenter votre QI sexuel. Ah oui, c'est ça le fameux sapiosexuel, c'est ça en fait. C'est complètement ça, je crois. C'est quand on veut baiser des cerveaux. Et quand j'ai vu cette idée de jeu sexy avec le sperme, je l'ai mis dans la réserve et puis je me suis dit que c'était ce soir en fait. On goûte tout Cédric Grolet. Alors à votre avis, c'est quoi des jeux avec le sperme C'est quoi des jeux avec le sperme ? Déjà, petit sondage, aimez-vous le sperme ? Non bof mais ça passe qui est le gagnant, suivi de non ça me dégoûte. Vous avez vraiment goûté avant de dire que vous aimiez pas ? C'est comme certains légumes, hein, on croit qu'on n'aime pas et puis après, bien cuisiné, bon. Et oui, je joue avec 15% et oui, mais sérieusement, 9%. Ok, très bien, merci pour votre participation. Bien entendu, vous pouvez l'autoriser à éjaculer sur votre visage parce que c'est quelque chose qui est encore très tabou, enfin très tabou. Oui et non. Franchement, à cause du porno et que c'est le final à chaque fois, c'est presque devenu Normie Vanilla. Comment est-ce qu'on appelle ça ? Facial. C'est quand même un peu tabou parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, c'est un petit peu violent, il y a un rapport quand même un peu de domination, même si, franchement, moi je trouve qu'il y a aussi un côté festif et célébration. Ah oui le champagne. Une éjaculation faciale. Mais ce n'est que mon point de vue. Elle aime le sperme. Bonjour YouTube et bonjour mes ex, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui auraient trouvé éventuellement que j'avais fait fort avec le thème de la semaine passée, à savoir la gorge profonde, et oula, d'accord, ah oui. Tenez-vous prêts, de toute façon je pense que vous l'aurez vu avec le titre de la vidéo. Parce que le sperme c'est plus un choix, la gorge profonde on est dans la performance, on est dans quelque chose qui s'apprend, il faut faire plus d'efforts, bon le jouet avec du sperme a priori c'est donné à tout le monde, enfin... Mais aujourd'hui, nous allons parler des jeux spermiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une pick-me énergie quand c'est pas comme Thaïs avec des trucs de mascu, mais qu'elle apprend aux femmes à comment être finalement ce qu'adorerait le cliché des hommes, mais qu'en fait c'est sûrement que des hommes qui la regardent. On va parler de ce qui se passe quand on a terminé. Et donc, que fait-on du sperme quid du sperme. Du sperme. Je peux pas nous en vouloir de rire parce que c'est elle que ça fait le plus rire en ce moment. Ça me fait l'apprécier, je trouve ça drôle qu'elle rit du mot sperme, je l'aime bien en fait. Alors sperme moins marrant que tchol, même pipi et caca, hein. C'est vrai qu'on est plus attrait au sexe plutôt juste aux déjections, mais ça reste drôle le mot voilà. Pour moi, rigoler de la sperme, green flag énorme, oui, ça peut me charmer, je le dis. J'avais envie d'en parler parce que je trouve que très souvent dans la sexualité moderne, on n'accorde pas de place et d'intérêt au sperme. Dans la vie de tous les jours, les gens, je ne sais pas, mais pourtant, dans justement l'inconscient collectif, en mode vraiment mainstream, c'est central, c'est vraiment c'est l'acte, c'est même, c'est ce qui est pour les gens qui remettent pas ça en question, c'est un peu, comme elle dit, le grand final, quoi, que le porno apprend ça. Ça semble peut-être stupide ou étrange comme réflexion, mais très souvent, on va... Enfin voilà, beaucoup de gens ont des rapports sexuels déjà avec un préservatif, du coup la plupart du temps, il n'intervient pas, il est dans un bout de plastique et ça finit à la poubelle. Et comme geste, je trouve ça assez... J'ai des idées de vannes, mais c'est peut-être trop. Vous faites pas ça ? Je veux dire, tu veux pas et il faut, bon, attends, moi je le gâche pas. Et tu le bois comme un petit filou tubes. Tout le monde fait ça. Pas vous ? Too good to go.
C'est pas rien quoi en termes d'énergie, de symbolique. Donc je trouve quelque part on ne célèbre et on le valorise et on ne met pas beaucoup, pas assez en valeur le Elle croit pas sperme en ce dans qu'elle l'acte dit. sexuel. Elle va peut-être dire des trucs intéressants, hein. Moi c'est vrai que je sais toujours pas comment elle va expliquer de jouer avec. Il y a 7 idées de jeu, 7 idées de jeu. Parce que les maladies, parce qu'on peut tomber enceinte, tout ça. Mais on lui donne rarement aussi... on lui donne rarement une autre place plus valorisante et plus festive en fait dans la sexualité. C'est un combat, c'est un angle, je m'attendais pas à... Et les femmes également ont du coup très souvent un rapport un petit peu soit gêné, soit dégoûté avec le sperme. Alors je parle pas pour toutes les femmes, évidemment il y en a qui sont à l'aise avec ça Ouais. qui n'ont pas de problème et qui aiment jouer avec. Voilà, elles existent aussi, mais je pense qu'elles sont Jouer moins avec nombreuses. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui pour changer La un petit musique peu s'est la arrêtée donne. là carrément. Tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut entendre sur ce sujet. Je connais un mec qui s'est... Ouh là là, l'histoire a l'air sombre. Je connais un mec qui s'est introduit chez son ex pour boire le sperme de son nouveau mec dans une capote qu'elle avait jetée à la poubelle, et quand on me l'a raconté, la personne a utilisé la même expression que comme un petit filou de tubes. Ah ouais. C'est pas l'aspect, moi c'est le côté s'introduire en douce quoi. C'est le côté s'introduire en douce, c'est un peu intrusif quoi. Après si c'est un kink d'une personne et il est là, il dit il y a moyen, on va pas gâcher, il y a moyen... Mais ça moi je suis pas là pour juger les passions des gens en fait. Il est où le sondage qui boit du sperme? Déjà goûté? Oui, et c'est bon. Oui, et c'est dégueu. Oui, et ça dépend. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Non, jamais goûté. C'est intéressant en vrai. Ça goûte la pâte à crêpes aigre. Alors, oui, c'est vrai. Ça goûte la pâte à crêpes aigre. Moi, je trouve que, en tout cas en termes de texture, de couleur et de choses comme ça évoque plus les petits potages asiatiques. Vous voyez, souvent sont un peu épais, avec des cheveux d'ange et des... Vous voyez. Alors le goût, pas vraiment, mais je trouve que ça évoque un petit peu ça, par le fait que c'est un peu chaud aussi, contrairement à la pâte à crêpes aigre qui est pas censée être chaud. Une petite soupe miso, voilà, ouais. Un potage nid d'hirondelle, moi ça m'évoque pas mal ça. Alors, dans les noms jamais et j'aimerais, il y en a quand même, hein, il y a quand même presque 5%, voilà. Vous êtes timide là pour voter, on dirait que ça vote pas tant que ça. Putain, le gaviscon, non, le même plus, pas le gaviscon, mais un équivalent, je trouve encore plus proche, merde, je l'ai plus. J'en prends tout le temps en plus. Alors, c'est pas le smecta, mais oui, c'est des trucs équivalents. Ça, on n'a pas les mêmes noms de médicaments, je crois, ici. Par contre, on rigole, machin, ah, dégueu, ceux qui goûtent et tout. Mais j'espère bien que vous demandez pas aux autres gens de le boire, du coup. Hein. Parce que si jamais vous demandez à votre partenaire de le déguster, la moindre des choses, c'est de goûter avant, quand même. Enfin, non, mais voilà, je pense, je trouve. Et là, c'est une vraie tech, hein. C'est une vraie tech que je dis. Riopan, putain, merci, c'est le Riopan que je cherchais. Oui, et c'est bon à 5%. Oui, et c'est dégueu à 29%. Ah, ça a l'air de... Il y a quand même plus de gens qui trouvent ça dégueu. Oui, et ça dépend à 30%. Le goût varie suivant l'alimentation, il paraît. Hein. C'est comme tout le monde, enfin, chez les dames aussi. Enfin, je veux dire, ouais, l'alimentation, quoi. Non, mais j'aimerais, voilà. Et non, jamais, et jamais 30% quand même. Moi, je dis ça du brocoli et je trouve ça délicieux maintenant. Elle dit ça goûte au lieu de... Ça a le goût de... Elle est suisse ou belge? Ah, putain, carrément, je sais pas. Ouais, elle a un accent. 2 tiers des viewers qui ont déjà goûté. Bah ouais, mais... Ouais, c'est vrai. Pour moi, tout le monde a déjà goûté, mais... Mais dans le feu de l'action, eh bien, on aime ça. C'est pas comme si la cyprine, c'était délicieux et que les hommes adoraient ça, mais quand un homme est excité et qu'il aime une femme, Elle met en avant un point intéressant. Qui est qu'en effet, l'excitation sexuelle, en fait, fait tomber certaines barrières et que notre perception et nos différents sens ne fonctionnent pas pareil. J'entends. tous les hommes, encore une fois, mais ceux qui aiment ça... je pense qu'ils seraient quand même d'accord pour ne pas dire que c'est délicieux, mais comme c'est excitant et quand ils vous aiment et dans le feu de l'action, la texture. Eh bien, alors oui, J'adore la cyprine. La cyprine vachement meilleure quand même. C'est plus neutre comme goût. La cyprine, c'est délicieux. Oh, calmez-vous quand même. La cyprine, c'est ma bibine. Sondage cyprine. Et ça, c'est bien, parce que, voilà, si on dit qu'on aime bien, en fait, c'est un beau message envoyé aux femmes, en fait. Cyprine, délicieux, dégueu. On fonce. Voilà, c'est plus, on y va, quoi. La cyprine, Remigio, c'est la mouille. C'est la mouille des nounous. Petit cours d'éducation sexuelle ici, en plein live. Petite pensée aux viewers qui découvrent Euro ce soir. C'est pas une chaîne de cul, normalement, hein. C'est juste, c'est rigolo, parce que, comme il y a des tabous, on joue avec le cringe, c'est drôle, quoi. Je suis le premier embêté. Cyprine. Cyprinia et Spermzy.
Ok, on en est là, on en est là. Délicieux, le score est écrasant. Ah oui, voilà, il y a un succès, hein. C'est vrai que... Oui, mais imaginez, c'est dur d'imaginer, mais qu'il n'y ait pas, comme elle dit, l'excitation. Est-ce que c'est si bon? Est-ce qu'on peut avoir un goût objectif? Genre, on vous met de la cyprine dans un plat. Eh ben, je peux comprendre que est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, en fait? On ne sait pas. Et c'est un peu neutre. En gros, il y a bien eu de la glace au lait maternel. Donc dans l'absolu, des plats à ça, donc clairement ça doit exister probablement depuis longtemps. Bah ouais, ok. Faut des grosses quantités quand même. Non, voilà, on peut avoir des sexualités un peu plus débridées ou parfois même un peu plus étranges. Ouais, bien sûr. Il n'y a aucune honte à ça tant que tout le monde est consentant et qu'on ne fait de mal à personne. Il existe un livre sur les recettes de sperme? C'est l'évidence même, mais ça méritait d'être dit. Donc maintenant, on va démarrer. Il y a un gars qui a fait un livre avec une recette avec du sperme. Mais c'est un ingrédient qui varie en fait. Ouais, comme plein d'autres trucs, comme le vin. Premier point. Donc je vais vous en énumérer 8. Je suis généreuse avec vous. 8 jeux spermiques. Alors franchement, vous allez en avoir pour votre argent. Ouvrez bien vos oreilles. Qui est intéressé Prom Dog? Moi je suis intéressé, alors pas pour jouer avec du sperme, mais plus j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on en fait. C'est vrai qu'est-ce qu'on en fait en fait. Elle m'a retourné le cerveau quand elle a dit c'est vrai qu'il est gâché, on le jette comme ça, alors que c'est vrai. Mon premier point, avant même de parler de quelque chose de technique, ça va être tout simplement de dire, donc en tant que femme, de dire à votre partenaire, de lui demander où est-ce qu'il a envie de jouir, où est-ce qu'il a envie d'éjaculer sur vous. Parce qu'en réalité, il y a une infinité de possibilités. Il y a plein de possibilités différentes et le fait de le lui demander, déjà c'est excitant pour lui et puis le fait d'ouvrir en fait cette porte... Dans les yeux. C'est vrai que dans les yeux ça fait très mal. Ça brûle très fort. C'est déjà très excitant. Ouais. Rien que ça. Le deuxième point, c'est encore un truc de parole et de communication. Ça va être si vous faites une fellation, ou même pendant l'acte, mais c'est plus logique pendant une fellation, ou avant une fellation, de lui dire que vous avez envie qu'il éjacule en vous, que vous avez envie... C'était écrit de sentir couler dans votre gorge. D'avaler son sperme, que vous avez envie de sentir son sperme qui coule dans votre gorge. Enfin, vous le dites de la manière avec laquelle vous êtes à l'aise et qui vous excite et qui vous plaît. C'est pas des jeux, ça c'est des punchlines. Mais elle commence à peine. Je comprends que des gens veulent entendre ça. Mais ne serait-ce que de lui donner l'image et de lui signifier que ça vous excite et que vous en avez envie, ça aussi, c'est déjà un très bon truc à faire. D'accord. Ensuite, au moment où ça arrive, où il éjacule dans votre bouche, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'avaler directement, vous pouvez ouvrir votre bouche, tirer votre langue. Mais c'est juste du porno, quoi. Pour lui montrer, en fait, tout ce que vous avez en bouche, pour lui montrer le résultat. Elle apprend à être une femme, une femme soumise de porno, quoi. T'es content de toi? Elle fait ça et je lui dis, et t'es fière? Et t'es fière? Qu'est-ce qu'il dirait ton père? Hein? Mais c'est une manière de jouer avec et de montrer aussi que ça vous plaît. Et d'éventuellement pas devoir avaler. Ou alors vous jouez avec et après vous l'avalez. Ouais. Mais c'est tellement admis dans le comportement de base et tellement demandé de base. Il a pu peut-être vous arriver dans votre vie, je vous raconte une anecdote, je l'ai pas vécu, c'est un ami, où la meuf, elle dit genre désolé, mais elle s'excuse quoi. Désolé, mais j'avoue moi, je peux le recevoir dans la bouche, mais il faudra que je le crache tout de suite. J'aime pas avaler, vraiment, ça peut me faire un petit haut le cœur. Je trouve quand même ça un peu bizarre la texture et tout comme ça. Mais y a pas de problème en fait. Enfin, c'est quoi ces histoires? À quel moment qu'est-ce qui se passe en fait là? C'est juste que tu t'en vas d'ici. Non. Non, mais c'est fou d'être au stade de désolé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme dire une norme, et donc ça veut dire tellement ça a été. Non, mais c'est intéressant. Tellement ça a été normalisé en fait, comme une espèce de truc de base, comme un espèce de package de base en fait à respecter comme une norme. Alors qu'en vrai, c'est plutôt kinky quand même finalement. Enfin, ça devrait l'être quoi. Ça reste un truc qui est pas non plus, qui devrait pas être, la base quoi. Après, si des gens kiffent, c'est top, hein, tu vois. Mais on peut aimer le sperme sans pour autant vouloir toujours avaler. Ouais. Vous pouvez jouer avec. Et comment est-ce que vous pouvez jouer avec? Par exemple, déjà, tout simplement, vous pouvez l'étaler sur votre visage. Ça a ouvert une conversation sur le cul avec mon amoureux. Bah voilà. Et là, tu es en train de lui dire, mais moi, j'ai toujours voulu goûter. Mais moi, je croyais que tu voulais pas. Eh ben, on goûte maintenant. Attendez la fin du live, s'il vous plaît, quand même. C'est quoi la chaîne de cette meuf? Et c'est pas pour aller embêter les gens qu'on regarde. Hein. Elle est gentille. Oh, bon, elle est pas méchante, voilà. Olivia Nichols. Le recracher sur vos mains, sur vos doigts, ou carrément recracher
sur vos seins, ou voilà, en tout cas Oh, waouh, ok. le faire couler hors de votre bouche et jouer avec et le faire couler sur votre corps si vous n'avez pas envie de l'avaler. Ouais, petite astuce, quoi, pour éviter de l'avaler, ouais. 5e point, ça c'est pour les plus courageux d'entre vous, enfin surtout pour celles qui ont des compagnons qui sont peut-être plus aventureux, Ouais. c'est de d'embrasser votre partenaire tout en ayant encore du sperme dans votre bouche. Et si ça vous dégoûte, vous êtes hypocrite, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est réel. Quoi, toi, tu veux pas l'avoir dans ta bouche, et après, toi, tu serais dégoûté? Non, mais c'est vrai. N'allez pas taper ça à l'improvisation. Ah, mais C'est quelque chose, enfin c'est préférable d'en discuter hypocrite. Avant pour être sûr qu'il en a envie aussi ou que ça l'excite. En tout cas, dans le feu de l'action, et checker quand même avant de le faire parce que En fait, on devient ultra premier degré. Bah, alors moi, je voulais juste qu'on rigole au mot sperme, mais en fait, on parle d'un vrai sujet là. Pareil, j'ai déjà entendu des histoires de, tu sais, genre c'est fini et du coup le nounou est rempli de sperme et alors des meufs qui disaient ah mais normalement les mecs après ils vont pas voir là-bas lécher tout ça parce que genre ça les dégoûte, ils risqueraient de lécher leur propre sperme. Mais c'est quoi ces histoires en fait? C'est d'écouter de toi-même en fait. je ne le conseille pas à tout le monde, mais ça peut être envisageable et il y a des hommes que ça excite beaucoup. C'est culture du plein. Non, c'est une culture du vide. Comme je suis encouragé. Plus fort. Non, mais en vrai, moi personnellement, ça me dégoûte. Non, je sais pas, je suis neutre. Je suis neutre, c'est un peu comme les pieds. Voilà, moi je suis tiède surtout, je veux dire. C'est pas parce que dans l'absolu, on a dit ou il a dit qu'il déteste ça que ce sera toujours le cas. Voilà. Le sperme est tiède, il faut qu'il ait un peu refroidi. Ensuite, 6e point. Ah, c'est dégueulasse. J'avoue que là, plus on en parle. J'ai quand même des petits. Un peu la gorge qui se serre. On rigole, mais. Il peut éjaculer sur vos mains et que après vous veniez en fait lécher vos doigts. Oh, gel hydroalcoolique, quoi. Ambiance Covid. De nouveau, vous rendiez ça théâtral et sensuel pour lui montrer que voilà, que vous aimez tout de lui et que vous prenez tout. Non, en vrai, premier degré, je trouve que l'argument de on peut pas dire qu'on n'aime pas si on n'a pas goûté. Si des gens veulent pas goûter, voilà. Mais alors utilisez l'astuce de mais regarde, c'est bon. Mais si, je te jure, regarde, c'est bon. Et là, vous mangez tout. Et puis peut-être que là... Non, c'est pas assez tout public. On arrête. C'est bientôt fini. Il reste 2 minutes. C'est quoi, elle arrive plus à cacher que je pense qu'elle a un real king. Ah putain, il y a le livre de Cédric Grolet là. J'avais pas vu depuis le début. On goûte tout Cédric Grolet. Bien entendu, vous pouvez l'autoriser à éjaculer sur votre visage parce Voilà, là, c'est le final. que c'est quelque chose qui est encore très tabou. Enfin, très tabou. Oui et non. Ça, c'était l'intro. C'est Ouais. quand même un peu tabou parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation, c'est un petit peu violent, il y a un rapport quand même un peu de domination, même si franchement moi je trouve qu'il y a aussi Ça va. un côté Festif. et célébration à une éjaculation faciale, mais ce n'est que mon point de vue. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui peut être discuté à l'avance ou encore une fois sur le moment même. Ça, j'aurais pas osé. Non, ça, c'est trop, ça. Si tu aimes pas les bébés, tu dois pas aimer le sperme, c'est comme jouer avec. Non, mais là, tu peux pas faire des connexions comme ça. Tout le monde oublie. On oublie tout le temps que... Là je m'adresse aux hommes évidemment, ça peut être très mal vécu, donc voilà, assurez-vous que votre partenaire soit chaude, partante pour ça avant de... L'important, c'est la communication, puis vous faites ce que vous voulez. Mais elle parle pas assez de si vous n'en avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. Après, ça a l'air d'être une chaîne de conseils, surtout de comment être. Je sais pas, si on doit vulgariser, la chaîne pourrait s'appeler Comment être une good girl un peu. Et voilà, voilà, c'était mon 8e point. J'espère que vous n'allez pas trouver ça juste absolument dégoûtant et choquant. Et puis elle boit un petit verre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, si vous l'avez déjà fait ou pas. Non, pas comment être une chouin, mais j'ai utilisé le terme good girl dans le sens, c'est connoté ce qu'attendrait un homme biberonné au cliché du porno mainstream. Bon, mais elle a pas d'épisode sur la Golden Shower, mais tu vois, elle reste dans les trucs classiques. Et c'est ça qui est intéressant dans le truc, c'est pourquoi c'est si classique finalement. Ah, c'est un peu classique, quoi, les trucs c'est ça qu'on disait au début avec le truc, dans le sens, par le porno, c'est un peu banalisé, alors qu'en effet, ça devrait plutôt être dans des kinks un peu parallèles, et c'est attendu comme un truc presque vanilla, mais en vrai, ça l'est pas. Mais par contre, kiffer le sperme, quoi, y a pas de souci. Hein. Ton ouverture d'esprit fait plaisir à voir. Avec une partenaire fermée sur ce sujet, au final, c'est un moment qui reste assez solitaire en fin de compte. Tu es vraiment une personne honnête, magnifique. Ok, bah c'est... Après, c'est vrai que c'est ok comme vidéo. On peut, si on veut faire les chiants, on peut, voilà, dire que... Mais en fait, non, moi je l'aime bien, voilà. Je
l'aime bien, elle est gentille. Elle est sûrement commerciale dans une boîte. C'est une vidéo axée, censée se présenter pour les femmes, mais je suis sûr que c'est que les hommes qui regardent ça, quoi. Et du coup, regarde la vidéo, puis après, ils vont lui dire, t'as pas envie que je jute dans tes mains et que tu fasses comme ça avec, comme du gel hydroalcoolique, et on porterait des masques FFP2. Ah bon, voilà. Mais tout ce que tu as cité, elle trouve ça répugnant. Mais par contre, jouir l'urcyprine dans notre bouche, ça les excite. Jouir l'urcyprine dans notre bouche. Donc quelque part, c'est frustrant que l'on doive avaler leurs semences, mais qu'elles refusent d'avaler la nôtre. Courage, Thomas. Courage, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là en fait quand il y en a un qui veut et l'autre non? Eh ben, soit c'est ok parce qu'un des deux aime beaucoup et donc en fait c'est pas comme si c'était un donnant-donnant. S'il aime pas trop, il faut bah alors je vais pas me forcer, tu te forces pas et puis là c'est des trucs de compromis quoi. En fait c'est des trucs de compromis j'imagine. On boude. Tu oublies quand même pour moi le meilleur jeu, à savoir cracher délicatement sur la verge. Non le terme verge. Non, en vrai super. Hein. S'il y a des dames qui appliquent tout ce qu'elle dit là, j'imagine que ça fait des gens contents. Pourquoi pas?